Mais quel chapitre de Fairy Tail! J'étais tellement pas prêt pour ce cliffhanger de fin. C'était une dinguerie. Juste une chose à dire, Fairy Tail, c'est la vie. Salut tout le monde, c'est Raito. On se retrouve pour la review du chapitre 102 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Non mais là c'est trop, non mais là Mashima. Bon enfin bon, on va quand même en discuter parce que je sens qu'il y a une petite douille à la fin quand même. Et je sens que ça va pas se passer exactement comme on le pense, mais je vais en parler. Mais ça reste un truc de malade. Bon, vous êtes très nombreux aussi à me demander où est-ce que je lis Fairy Tail, la quête de 100 ans. Il faut savoir que je le lis en anglais, même s'il y a effectivement donc quelqu'un dans un groupe privé sur Twitter qui traduit les chapitres, voilà, pour qu'on les ait en français, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction officielle. Donc du coup, n'hésitez pas, si jamais vous voulez lire les chapitres en français, à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne. Si jamais je mets les chapitres en français, ce sera dans cet onglet-là, donc... n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil de temps en temps si vous cherchez les chapitres de Fairy Tail en français. Et du coup, profitez-en pour vous abonner si vous aimez Fairy Tail, parce que, premièrement, c'est une chaîne sur pas mal de mangas, mais surtout sur les œuvres de Mashima, dont Fairy Tail, et Fairy Tail c'est la vie. Et en plus de ça, je parle beaucoup de l'actualité. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo hier sur Fairy Tail, l'animé, par rapport au fait qu'il y aura des news. N'hésite pas à aller voir. Enfin voilà, donc du coup, abonne-toi si jamais tu veux tout simplement trouver les chapitres en français et suivre les reviews avec nous. D'ailleurs, en plus de ça, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Bon, on va parler du chapitre 102 de Fairy Tail. Pourquoi est-ce que j'étais pas prêt? Parce que Lucy se fait couper un bras. Elle se fait couper un bras. Oui! Bon, avant d'en reparler, on va d'abord parler de ce qui se passe avant. Donc en gros, le chapitre, c'est full combat entre Lucy et Kiria. C'est un combat que j'attendais quand même de voir, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi ouf. C'est-à-dire que je m'attendais, déjà on avait du fanservice, donc avec Lucy qui avait perdu ses vêtements. Elle avait renvoyé le coup à Kiria qui elle aussi avait perdu ses vêtements. Je me suis dit bon, on va avoir un peu de fanservice dans le combat, ça va peut-être pas être le combat incroyable qu'on attend. Tout comme l'a été par exemple le combat de Natsu Suzaku qui lui était totalement fou. Ou encore on avait eu Luxus et Kirin qui étaient vraiment très cool aussi, et on attend un round de 2. Donc jusque là on avait des combats qui étaient fous et on s'est dit est-ce que ce combat là va être à la hauteur des autres? Je ne sais pas, mais la réponse est oui. Oui, je sais, je m'emballe beaucoup dans cette vidéo parce que le chapitre je n'étais pas prêt du tout. On a le combat entre Kiria et Lucy. On a donc du coup Kiria qui se retrouve totalement à poil, Lucy qui est en mode bon laisse tomber, abandonne, on arrête le combat. De toute façon, voilà, t'es à poil, tu vas pas te battre à poil, c'est tellement humiliant, donc voilà, tu peux pas, voilà, parce que Lucy, elle peut tout simplement utiliser ses Stardress, donc techniquement, elle peut récupérer de nouveaux vêtements, mais pas Kiria. Et c'est là que Kiria, elle en a rien à foutre, ok, ça peut être humiliant, mais entre femmes, vu qu'il y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes, elle s'en fout, elle est en mode vas-y je me bats à poil. Donc heureusement t'as des petites cases de censure, parce que sinon voilà t'aurais tout vu, là t'aurais tout vu, t'aurais vu Kiria de A à Z à poil. Après Kiria, bah voilà elle est belle, donc on va pas dire non au fanservice. Mais surtout ce qui nous intéresse ce n'est pas le fanservice, parce qu'on en a rien à foutre en vrai de vrai, parce qu'on a tellement de choses intéressantes qu'on s'en fout. Ça c'est pareil, c'est une critique qui revient beaucoup dans Fairy Tail et Eden Zero, c'est le fanservice. Mais en vrai de vrai les gens, si vous en foutez du fanservice, ben intéressez-vous surtout à ce qu'il y a autour, parce que désolé, le fanservice, il y en a peut-être, mais c'est toi qui te concentres et qui te focalise dessus, parce que, que ce soit dans Eden Zero ou dans Fairy Tail, t'as deux trucs à côté, en fait, et toi tu te focalises là-dessus. Bon bref, en tout cas, on parlera peut-être du fanservice dans une prochaine vidéo, mais pour ce qui est de ce combat-là, on a donc du coup Luxus qui va arriver, Luxus le roi, Luxus le goth, qui va arriver, notre petit homme de foudre, et là, bah forcément, Kiria, elle est en mode, Kia. Bah ouais, forcément, elle était tranquille quand il y avait que des meufs. Mais maintenant qu'il y a un gars qui se pointe et qu'elle est à poil, c'est pas la même, hein. Là, elle reste quand même un minimum gênée. En plus, c'est Luxus. Et je rappelle quand même qu'elle a eu un petit coup de foudre pour Luxus. Eh oui, on l'avait vu. Elle a eu son petit coup de foudre et ça va se confirmer encore plus dans le chapitre. Mais Luxus, quel roi. Luxus, quel roi. Ils sont en mode, bon, on est un peu gêné pour Kiria, tout ça. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Luxus, ce roi, il arrive. Et il lui donne sa veste. Il fait, tiens, prends ça. Ça me blesse, ça me fait... Voilà, j'aime pas te voir comme ça, enfin voilà, enfin un truc dans le genre. Voilà, c'est un roi ce gars, ça c'est un homme et un vrai. Non mais désolé, il sait parler aux femmes Luxus, il sait parler aux femmes, ce mec il arrive, c'est un beau gosse. Premièrement c'est un beau gosse, deuxièmement il a du charisme et troisièmement il arrive en mode tiens vas-y prends ma veste, reste pas à poil. Voilà, tu vois, il est cool Luxus. Bon, du coup, forcément, Kiria qui va littéralement rougir. Là, on a le nouveau couple Luxus X Kiria. Ça y est, c'est officiel. Non, c'est pas officiel du tout. Mais dans la tête des fans, ça y est. Ce couple-là, je pense qu'il va faire parler beaucoup. Bon, forcément, comme j'ai dit, elle va rougir. Luxus repart avec Lucy. Et il est en mode... Enfin, Kiria, elle est en mode... Luxus, t'occupes pas de ce combat, c'est un combat entre femmes, là. Effectivement, c'est un combat entre femmes. Mais bon, Luxus, il est en mode... Bon, Lucy, est-ce que tu veux que je t'aide? Ou si tu veux rester... Si tu veux combattre toute seule, il n'y a pas de problème. Bon, Lucy, elle est en mode... Non, je veux pas combattre toute seule. Sachant que, comme elle a dit, ses chances de gagner face à Luxus et Lucy...
c'est relativement faible. Là, clairement, juste l'arrivée de Luxus a augmenté de je sais pas combien de pourcents les chances de réussite, de victoire de Lucie. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu croire, parce que Kiria, enfin Luxus déjà est en mode, bon, voilà, si tu veux que j'intervienne, tous ceux qui blessent les membres de ma guilde, je les éclate. Donc là, il passe en mode sérieux, sauf que Kiria va le couper, le trancher. Et cette fois, ça va marcher, parce que en fait, on apprend que si la dernière fois, ça n'a pas marché, c'était pas parce qu'il se considérait comme faible, mais c'était tout simplement parce que il y avait le sort de la sorcière blanche. Donc là, Luxus va littéralement obéir à Kiria, donc il va se mettre à genoux devant elle, et en gros, ça devient sa maîtresse ou sa princesse, ce que tu veux. Donc en gros, elle devrait kiffer Kiria parce qu'elle est à fond sur Luxus. En plus, Luxus lui obéit, donc Luxus ne combattra pas parce que Kiria veut un combat entre femmes. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que si jamais elle avait demandé à Luxus de combattre Lucie, bah je donne pas cher de la peau de Lucie. Enfin, même Kiria, c'est là que tu vois que niveau puissance, elle a un level. Elle a un fossé qui sépare des autres. Elle est tellement puissante. Lucie a beau être super puissante, donc elle va déjà combattre avec Kiria qui va utiliser ses lames, pas mal de techniques de lames et tout. Donc, je vais pas citer toutes les techniques, ça serait trop long. Mais elle a utilisé beaucoup de techniques de blade, de dragon, tout ça. Donc d'épée du dragon, etc. Elle a utilisé beaucoup de techniques de dragon eaters. Et Lucie va littéralement perdre sa star dress, en tout cas se faire couper ses épées et tout. Et c'est là qu'elle va passer aux choses sérieuses. Oui, on revoit la forme Léo X Virgo, qui est l'une des formes les plus stylées de Lucie, mais aussi l'une des plus puissantes. Donc on l'avait déjà vu, elle l'avait déjà utilisé lors de l'arc Aldron, et là elle va le réutiliser. Elle a pas eu de choix parce qu'elle s'est fait prendre, elle s'est pris une attaque de plein fouet et ça lui a fait très très mal. Donc du coup, là on a full power de Lucie. Full power de Lucie, elle va utiliser Regulus Light, le scintillement du coup de Spica Lion Maiden. C'était l'attaque qu'elle avait fait lors de l'arc Aldron, une attaque qui était juste surpuissante, vraiment, c'était un level de puissance genre super élevé. Et pourtant, Kiria va littéralement trancher sa magie, parce que Kiria peut tout trancher, y compris la magie. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre de malade? Tu te dis, ok, bon, elle a transpercé, elle va infliger un coup à Lucie. Mais là, ce n'est pas un coup qu'elle va infliger à Lucie. Elle va lui couper le bras droit de Lucie qui s'envole. Le bras droit avec le tatouage de Fairy Tail, donc il y a toute la symbolique derrière. Comme ça, qui s'envole. Avec Lucie qui se fait trancher totalement ici, tu vois, le sang qui gicle et tout. Mais on est dans quel monde là? On est dans quel monde? C'est juste une dinguerie. Et Luxus, il est en mode, avec les gouttes de sueur en mode, oh my god. Et là, désolé mais Luxus, là, il va s'en vouloir. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié Kiria à cause de lui. Bah, Lucie s'est fait littéralement couper un bras et exploser. Et vu la tête de Luxus, il va exploser Kiria. Il va exploser Kiria. Il va la massacrer. Et encore, je ne parle même pas de si Natsu arrive à ce moment-là. Natsu, il arrive à ce moment-là. Là, on part dans la théorie. Là, on va partir direct dans la théorie. Dans les théories que je vais faire. Mais alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, déjà, si Natsu intervient, elle est morte. Là, Kiria, elle est morte. Là, tu vois, Di Maria, quand elle avait failli tuer Lucie, et Natsu se transforme en Yendi, et que Lucie s'est réveillée, qu'elle était en mode caput, j'arrive pas à parler. Ouais, tu vois, là, ça va être l'état de Kiria. Et là, peut-être même pire, du coup. Enfin, je sais pas. Mais là, Natsu, s'il voit ça, mais Yendi de retour, Natsu pétage de clap, littéralement. Ça va être fou. Mais bon, je vais dire honnêtement ce que j'en pense. Déjà, c'est incroyable. Mais surtout, pour moi, voilà, c'est pas dans le genre de Fairy Tail. Je ne pense pas que Lucie meure déjà, premièrement. Je ne pense pas non plus que Lucie perde un bras définitivement. Pour moi, c'est quasi impossible que ça arrive. J'adorerais, ça serait un truc de malade, mais on est dans Fairy Tail et je ne pense pas que ça arrive. Ce ne serait pas le style de Mashima de faire ça sur Fairy Tail. Autant sur Eden Zero, pourquoi pas, mais pas sur Fairy Tail. Donc pour moi, Lucie ne perdra pas un bras. Donc il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est juste une illusion ou une hallucination. Donc au final, c'est pas vraiment arrivé. Soit ça peut être une technique peut-être de Lucie, je sais pas si elle a un esprit créé des hallucinations, je ne pense pas, mais ouais, il y a peut-être un truc dans le genre. Soit c'est juste Gemini qui se transforme en Lucie. Enfin, il y a un truc. Et pour moi, il y a un truc où soit Wendy pourra littéralement la soigner ou un truc du genre. Elle aura juste une petite cicatrice, mais ça s'arrêtera là. Dans tous les cas, je ne pense pas que Lucie perde définitivement un bras. En tout cas, vraiment, le chapitre est fou parce que autant le début, ça commence un peu en mode, ouais, fan service, Lucie, Kiria. Mais en fait, après, avec l'arrivée de Luxus, le goth et tout, plus du coup le combat Lucie contre donc du coup Kiria, j'ai trouvé super intéressant. C'est un combat qui, mine de rien, on aurait pu croire qu'il serait pas ouf et tout, et que full fan service, mais en vrai, le combat, mis à part le début fan service, le reste du combat est super intéressant. On a un bon combat, vraiment, on a un bon combat. Et là, on a un bon cliffhanger de fin qui sera sûrement peut-être désamorcé au prochain chapitre quand on verra que ce n'est pas vrai, qu'elle n'a pas vraiment perdu son bras et tout. Je sais pas, hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on partira plus sur un délire comme ça. Mais
ça reste un excellent combat. Donc pour moi le combat Suzaku Natsu était juste excellent, l'arrivée d'Ignia on adore. Le combat donc du coup entre Luxus et Kirin était vraiment très très cool aussi, et ça mérite un round de 2 par la suite, plus le secret de Kirin. Et le combat Lucy Kiria est incroyable. Je veux que le combat Misaki Erza soit à ce level de puissance. Je veux vraiment, j'attends énormément du combat Erza contre Misaki. Quand je vois les 3 combats qu'on a eu pour le moment et à quel point l'arc prend de l'ampleur, je veux que le combat Erza Misaki soit un level aussi bon. En tout cas voilà, va-t-on avoir l'arrivée de Natsu qui va péter un câble mode IND, démon ce que tu veux, dragon et tout, vu que forcément il cherche Ignia et du coup Natsu est plus en train de combattre, il est parti à la recherche d'Ignia, donc il pourrait très bien arriver pile à ce moment là, et là tu vois la tête de Natsu mon gars, pétage de câble, Kiria t'es foutu. Hâte de voir la réaction de Luxus qui risque aussi de très mal le prendre et de s'en vouloir. Hâte de voir le combat peut-être Erza Misaki, finalement on repartira peut-être ça sur le prochain chapitre, je sais pas. Bon en tout cas que du bon qui arrive, cet arc est très bon, Selene qui va en route vers Ignia, on a peut-être le meilleur arc de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On va voir mais c'est possible. En tout cas n'hésite pas à liker, à t'abonner si t'aimes Fairy Tail, cette chaîne est littéralement faite pour toi, et dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets-moi une petite note sur 10, je te dis à la prochaine en tout cas, dans 2 semaines pour le prochain chapitre, mais restez à l'affût, il y aura bientôt des vidéos Fairy Tail qui vont sortir, donc activez les notifications, c'est important. En tout cas je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.